Voilà, on est dans la boîte. Alors on croit qu'on est coupé mais on ne l'est pas. Ok. Ah ok. Ouais ouais. D'ailleurs, tu peux pas faire la con. C'est quoi? Tu peux pas faire la con. Là. Non, tu peux pas faire la con. Bon. Eh ben on est le mardi 2 juin 2026. Je ne m'ai pas trompé. Et puis on est à... Putain, où c'est qu'on est déjà? Quelque part d'Amérique. Ils suivent même pas. Ils sont pathétiques. On est à Plessisville. Voilà, on est dans un entrepôt à Plessisville. Et puis je fais du local. Là. Je vous expliquerai après, mais dans une autre vidéo. Là aujourd'hui c'est pas le sujet. Et donc tout ça pour dire bijou d'après votre day. Et puis donc on est à Plessisville. Je viens charger un reefer pour vider après à 1h, 1h30 d'ici. J'ai un deuxième voyage à faire. Et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi monsieur Luis Mendes et Cassandra. Louis, j'aurais pu dire Louis tout court d'ailleurs, j'ai dit Mendes, on s'en branle. Bon alors Louis donc. Et puis donc voilà, donc ils sont français. En passe pour venir ici, alors c'est particulier. Cassandra a un PVT qu'elle n'a pas encore enclenché. Et puis Louis, lui, fait partie des rares, des très rares qui ont fait tout ce qu'il faut faire comme il faut le faire. C'est-à-dire que je vous dis souvent, prenez le temps de faire les choses correctement, n'essayez pas de brûler les étapes, prenez le temps de faire les choses correctement et je vous assure que c'est payant. Et ben aujourd'hui, Louis il est arrivé avec la résidence permanente directe. Ah, bougez pas. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais, j'ai un service à te demander. Oui, monsieur. Il y a une drive box sur le bord qui sont toutes vides. Ouais. Après ça, tu me la recules à la porte numéro 3. Une qui est en débord de l'autre côté? Ouais, de ça. Il n'y en a qu'une, de toute façon j'ai pas Il de y en a problème. 3, 4, là, tu peux prendre N'importe laquelle et tu veux que je la mette où? la porte numéro La porte numéro 3? Et t'as de l'argent ou pas? 3. Non. Merde. Ouais, je vais te le faire. Merci. De rien. Ça m'a chargé, on est pour un petit bout là, dans le congélateur. Prends le temps, prends le temps. Donc voilà, bon bah je vais compter pour l'instant. Parce que je vais décrocher, raccrocher, bah on va le faire. Je vais laisser filmer là, mais je vais mettre en route. Bon, je reprendrai la discussion un peu plus tard. Il n'y a pas moyen d'être peinard 5 minutes. C'est chiant. Bah en fait, ouais, je vais décrocher celle-là. Là en fait, le dépôt là, il appartient au gars avec qui je travaille là. Ouais, il a acheté ça, il a acheté 2 dépôts comme ça, il a acheté aussi un ancien abattoir où il y a une station d'épuration flambant neuve. Donc il va chercher les eaux usées à gauche à droite, il les fait transformer chez lui. Il a acheté des dépôts, il fait son entreposage. C'est un mec, il en a dans la tête en tabarouette. Ouais, c'est ça. Bon, là je vais couper pour l'instant. Et puis je remettrai en route tout à l'heure pour continuer à vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai 2 copilotes. On n'oublie pas que la remorque est longue. Moi je sais pas comment on mettre à 15, j'ai jamais fait. Bah t'es en ligne ou pas par rapport au dock? Tu penses que t'es bien? En fait il faudrait mettre les. Faut mettre le cul du camion au niveau des porte-noirs. Voilà. Ouais c'est ça, voilà. Ok, ouais. Non mais ce que je veux dire c'est que comme la remorque est longue et t'es pas habitué au rétro, fais gaffe de pas arriver trop fort dedans. Tu vois, Ah, oui. c'est juste ça. Parce que ça nous arrive tous au départ. Ok. Mais t'es bien là pour l'instant, vas-y. Faut qu'il y ait un Non, non, petit léger bout, c'est un quoi. rideau. De toute façon, je vais aller boire avant. Ah ouais, mais merde, c'est vrai. L'habitude. Non, là c'est bon. Le pas faux. Voilà, je dois être pile là.
bah ouais, regarde, nickel. Ouais. Attends, mets le frein de parc, je vais juste voir si t'es bien d'équerre. C'est très cool. Alors, comment que c'est bien? Ouais. C'est pas évident, c'est pas évident. Quand c'est la première fois, c'est pas évident. Ok. C'est quasiment parfait. Ce que je veux juste, c'est que tu avances à peu près de 2 mètres, Ouais. droit, et quand tu vas reculer, tu casses pour emmener l'armoire complètement à gauche. Parce que tu n'es pas tout à fait droite par rapport au hockey, ouais. Ok. Et je sais que c'est pas évident, qu'il n'y a pas de trait au sol et tout ça, c'est pas évident. Mais pour une première, c'est top. Franchement, c'est top. Tu vas remettre la première, voilà. Lève un peu, non, vas-y, continue, voilà. Là, Voilà. il y a le petit. Frein de remorque aussi. Ah oui. J'ai tellement Ouais. pas l'habitude. Attends. C'est parce que elle est longue, c'est ça, c'est qu'elle est longue. Il y a des remorques en fait, quand tu mets le frein de parc, elle est vachement longue à prendre les freins et elle descend. Donc là, quand tu enlèves le frein de parc, il faut lui laisser le temps de remonter et de libérer les freins. Donc là, Ok. tu avances en allant tout droit, tout simplement tout droit. Voilà, c'est bon, elle va être libérée. Ah oui, c'est bon. Voilà. Là, top, c'est bon. Top, c'est pas plus. Et là, tu recules en emmenant l'armoire complètement à gauche. Ok. Et tu devrais pas être mal. Voilà. Non, avance. T'as pas emmené la remorque à gauche, Cassandra. Avance. Non. Là, top, c'est bon. Et vas-y, envoie vraiment la remorque à gauche. Vraiment? Ouais. Non, dans l'autre sens. Ouais, grave. Attention, tu vas pas arriver. Non, là, c'est là. Là, c'est sûr. Non, ok. Ah, au moins, on sait qu'elle est dedans. Ouais, nickel. Bah, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, tu vas relâcher les freins parce que tu es à 10 cm du dock. Ah, ok. Habituellement, on les met pas en contact, mais celle-là, justement, puisque c'est comme ça, tu vas la mettre carrément en contact parce que quand tu vas mettre le frein de la remorque, comme elle baisse, elle avance aussi du dock. Ok. Donc là, tu relèves les freins de parc, tu viens te mettre en butée et tu mets les freins de parc vraiment quand tu es en butée. Ok. Ouais. Après, il descend, non? Ok. Le quai, il descend? Ouais, il descend un peu, non? Non. Alors, Ça fait, Ah, mais tu parles, il est en pente. Ouais. Oui, c'est. Je dis. Non, je crois pas. Non, la regarde, tu bouges pas. Du coup, je fais pas marche arrière. Bah si, ouais, il faut que tu Ouais. mettes la marche arrière puisque ça va pas reculer. Attends. Voilà. C'est un peu. Vas-y tranquillement. Voilà. Ah, je crois que là, ça va pas toucher. Bah c'est bon. Si t'es dedans, c'est bon, tu mets le frein de parc, les deux, puis je vais décrocher ça. Voilà. Bon. Voilà. Alors juste quand même pour info, on continuera la discussion après, mais je fais jamais de marche arrière, Cassandra. Bon, top. Descends la suspension. Ouais. Donc pour une première fois, la remorque fait 16 mètres 20. Donc elle fait quasiment la longueur de son camion en France. Et puis elle a maîtrisé ça de main de main. Ouais, c'est ça, non? Ouais, celle de droite, on va raccrocher. Donc, c'est plutôt bien.
Ouais, c'est normal, c'est parce que tu avais aussi enlevé le frein de la remorque. Ah. Et du coup, ça fuyait, mais ça se met en sécurité à un moment donné. Là, comme c'est nous qui l'avons décroché, on sait qu'elle est à la bonne hauteur. Donc une fois que tu t'approches, eh ben, tu ralentis le mouvement et puis ça va se mettre dessous tranquillement. Ah, mais je crois qu'ils sont là, j'allais dire dans la benne, mais non. Ouais, dans la remorque. Là, si, Ouais. dans la gueule. On essaie de te décaler un petit peu à droite, Cassandra. Là, ça se fait tout seul. Ouais, mais là, t'es pas tout à fait droite, faut que tu ravances. Ah oui, putain. Baisse le rétro si tu veux, ils sont réglables ceux-là. Hein. Ok. Il faut vraiment que ta roue soit juste au bord de la remorque. Après, on voit le ciel là. Allez. Première. Avancer. Merde. Là, t'as engagé encore. Ça Ouais. va. Reviens en arrière. Voilà. Ah, voilà. Voilà, première, voilà. Première, lève un peu. Voilà. Ah. N'hésite pas à jouer avec le bouton du rétro si tu as besoin. Hein. Ouais, je crois Ça que c'est standard, hein, c'est du DAF, hein, enfin du Packard, donc Oh. bah, c'est du Packard. Hein. Ouais, ça va. Ah, là, c'est mieux. Bah voilà. Ah, parce que je n'osais pas. Ah bah si, vas-y, il faut oser. Hein. Merde, je me crois trop en semi, bordel. Non là, là t'es en voiture là. Bobtel, t'es en voiture. Bordel. Là. Ah, des fois, je suis des. J'inverse grave le truc. On est dedans. Ah. Ah, je pense que Un petit essai de traction. Et bon, C'est on bon, est on dedans. Bon allez, je vais raccrocher ça. 50$ mais c'est à vie. Ah oui, Ah oui, ça ok. va. Ouais, donc c'est pas un gros logiciel. Bon alors du coup ça y est, Miss Cassandra a mis le camion ad hoc. Plutôt même très bien débrouillé. Parce que vu la longueur c'est pas évident. Il n'y a pas de trait au sol, ça c'est déstabilisant aussi. Même s'il y a un petit peu des traces de roue, mais pour une première c'était bien. Non Ouais, parce que j'ai jamais fait de la Mizaki. T'as jamais fait de mise à quai? Non, jamais. Ah ouais. Bah comment tu peux rouler et jamais faire de mise à quai, comment ça se fait? Est-ce que tu décroches, tu raccroches ou tu fais quoi? Il n'y a pas de. Enfin, moi, j'ai pas besoin de raccrocher ou décrocher. Moi, je prends le camion et tout le temps, toute l'année, à accrocher quoi. Mais là, à la fin de ta journée, où tu l'emmènes à un endroit et tu fais un relais, comment ça se passe? Ah non, du tout. Moi, j'ai toujours le même tracteur, même benne. Ah, t'es en benne aussi? Ouais. Ok. T'es comme toi? Non, elle est Non, la céréalière. céréalière, moi, moi. Ah, t'es en céréalière, ok, d'accord. Ouais. Bah dis-le aussi. Ok, d'accord. T'es en céréalière, donc je comprends mieux. Ok. Donc vous l'avez compris, Cassandra elle roule aussi en France, Louis aussi. Toi, t'es en polybenne. Non, c'est fini ça. C'est fini ça? La tote maintenant. Ah, t'es en totliner. Comme les grands. C'est ça. Ouais. Donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, donc Louis il a entamé les démarches pour faire la résidence permanente via Arima il y a maintenant 3 ans et demi. Oui. Voilà. Ouais. 3 ans et demi et puis eh ben, il a tout fait comme on lui a dit, comme il l'a vu surtout. Et puis aujourd'hui il est, je pense qu'en 10 ans que je suis là, c'est le deuxième que je connais qui arrive ici avec la résidence permanente et surtout c'est le seul qui l'a fait tout seul. Voilà, tout seul, sans avocat, sans rien, sans que dalle. Et aujourd'hui, il arrive ici, c'est le roi du pétrole, il arrive avec la résidence permanente. Le seul bémol dans l'histoire, c'est qu'avec les conneries, à l'autre espèce de sans dessin, de le roi de la formation, bah, il y a le fameux PESR aujourd'hui qui est devenu obligatoire. Donc ça fait chier. Les deux ont de l'expérience, hein. Vous avez vu Cassandra, elle a mis le camion ad hoc, elle avait jamais touché un camion américain de sa vie, c'est la première fois. Mis à part l'autre jour, tu as fait 20 mètres avec le camion Cyril, je crois.
Ouais. Voilà. Bon, c'est une boîte Boîte auto, ouais. automatique sur 20 mètres, bon. Là au moins elle a décroché, elle a raccroché de l'autre, elle l'a mise à doc. Donc voilà, c'est un peu plus, c'est pas sur la route certes, mais c'est un peu plus. Donc et puis voilà, donc Louis il est arrivé là, il a pour enclencher sa résidence permanente, parce que comme je dis souvent, les lois changent très vite, même si lui normalement, ça y est, vous tombez encore. Même si lui normalement aujourd'hui c'est forcément dans la poche et c'est gagné dans le sens où une fois que tu as la résidence permanente, à moins de faire une connerie, tu la perds, mais on sait jamais. Aujourd'hui avec l'immigration, vu à la vitesse où ça va, il l'a, mais tant qu'il l'a pas enclenché, on sait jamais ce qui peut arriver. Là maintenant il a enclenché, aujourd'hui là il est résident permanent au Québec. Voilà, il va retourner en France un petit peu pour s'organiser, son départ, les au revoir, tout ça, les machins, mais au moins sa résidence permanente elle est enclenchée. Et puis Cassandra, donc toi tu as un PVT que tu n'as toujours pas enclenché. C'est ça. Ouais. Que j'activerai fin 2026. Fin 2026, ok. Voilà. Voilà. Donc ça c'est cool. Après toi tu vas voir si tu veux rester, comment tu vas rester, puis avec de quelle manière tu peux rester. Là l'avantage, on en a déjà parlé, tu peux d'ores et déjà enclencher Arima, comme a fait Louis. Ouais. Ça empêche en rien. Et puis à la fin de ton PVT, je pense que les choses auront encore pas mal changé. Peut-être que le PEQ comme on l'a connu sera remis en place. Là pour le coup ça serait vachement bien. Ou alors comme toi tu as moins de 35 ans, tu pourras faire un permis jeune pro. Là c'est 3 ans. Ah oui, ok. Ouais, donc ça c'est bien. C'est beaucoup plus rapide à obtenir qu'un permis de travail régulier, puisqu'il n'y a pas besoin de IMT. Ouais. Donc en général un permis jeune pro en maximum 2 mois tu l'as. Et là comme ça, du coup si tu accumules le PVT et le jeune pro, ça te fera 5 ans sur le sol. C'est sûr qu'en 5 ans, il va y avoir un tas de solutions pour rester ici. Normalement. Un dernier recours, voilà, moi, au pire, le parrainage. Ouais, c'est ça, ouais. Au pire, il y a le parrainage, oui, parce qu'ils sont ensemble. Donc, du coup, Louise pourra parrainer Cassandra, même si le processus est très long. Mais au moins, à partir du moment où la demande est faite, elle pourra rester. Donc ça c'est cool. Vous voulez faire quoi? Du Canada? Du US? Premier temps local. Ouais, local, m'intégrer. Le pays est grand. Hein. Même déjà le Québec est grand, hein, c'est 3 fois la France. C'est ça. Donc déjà. Pour avoir un peu de temps chez soi, commencer à s'établir ici et tout. Et après pourquoi pas s'il y a des voyages de temps en temps aux US ou quoi, tu vois, histoire de bouger. Là. Ouais. Okay. C'est ça, sur une expérience. Exactement. Ouais. You speak English? Yes, a little. Yeah. Ah, tu parles bien l'anglais toi, non? Non, moyen? Je sais me faire comprendre. Ouais, et toi Cassandra? Moyen aussi? Ouais, moyen. Sous la torture quoi. Un mélange espagnol et l'anglais. Ouais, après ça va, s'il parle espagnol ça va. Ah, aux États-Unis ils parlent beaucoup l'espagnol. Ah bah ça va, ça va me débrouiller alors. Ah ouais, bah si tu maîtrises l'espagnol, aux États-Unis ils t'obligent pas à parler l'anglais, ils t'obligent à aller comprendre quand ils te font une inspection. Si tu tombes sur un flic aux États-Unis, vous êtes pas sérieux. Ah voilà, on va te faire chier. Il picole. Et du coup, ouais, aux États-Unis, si tu tombes sur un mec qui te fait chier parce que tu parles mal l'anglais et bien l'espagnol, vraiment, c'est vraiment que t'as pas de bol. Parce que je suis sûr que je mens pas si je dis que 95% de la police américaine parle espagnol. Ok. C'est la deuxième langue officielle. Hein. Elle n'a pas été, justement, ils ont essayé de faire quelque chose là récemment aux États-Unis. Les Américains, certains Américains ont voulu faire reconnaître la langue espagnole comme la deuxième langue officielle des États-Unis. Okay. Ça a été refusé, mais c'est le cas. D'accord. Moi, je connais plein d'endroits en Californie du Sud, du côté de San Diego ou alors au Texas, où tu vas chez des clients, c'est pas la peine de parler anglais, ils parlent pas anglais. Ah oui. Pas l'espagnol. Ouais. Ah ben. Là où je vivais souvent à Laredo, là, c'était que des Espagnols. Moi, j'arrivais là-dedans, je parlais en anglais, elle me demandait si je parlais espagnol. Je dis non. Elle me dit, pourtant, elle me dit, t'es français, toi? Je dis oui, je suis français, mais moi, l'espagnol est pas bon. Alors, un poco, 2-3 mots, des trucs à la con, mais je sais tout, quoi. Elle me dit, ok, bon, on va essayer avec l'espagnol et l'anglais. Mais ouais, il y a plein d'endroits où j'ai vidé à Laredo, à Phare, à El Paso, ou même en Californie, où ça parlait que espagnol. Voilà. T'arrives, c'est que des Espagnols, enfin que des Mexicains, du moins. Non, avec l'espagnol. J'ai un copain, David, là j'ai plus de nouvelles depuis des années. Je sais qu'il a acheté une compagnie de transport. David, il est espagnol, lui.
Et il s'est fait des potes aux États-Unis. Il s'est même fait un copain douanier. Ok. Ouais, Ah oui. ok. parce qu'il parlait espagnol. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc non, de ce côté-là, c'est no stress. Donc ouais, du local pour commencer, Ouais, premier pour temps, ouais. pour s'acclimater, Ouais. ouais. Exactement. Ouais. Histoire déjà de s'établir ici, après on verra. Ouais. Avoir notre petite vie. Ouais, bah oui, c'est ça, prendre ses repères et puis Bah, tout ça. Et ouais. puis après, encore une fois, t'es pas obligé d'aller. Oui, aux États-Unis, il y a des trucs que tu verras pas forcément au Canada. Des paysages, j'entends bien, mais je veux dire, le Canada est grand. Hein. Ouais, bien sûr. Vancouver, c'est 5000 bornes. Hein. Ouais, Moi, je pense c'est que ça. déjà il y a de quoi faire ici. Bah oui. Comme Hein. je t'ai dit, s'il y a des voyages qui tombent, oui, c'est sûr que je serais chaud. Après, faire ça en régulier, peut-être pas. Un juste milieu. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, il y a des justes milieux, mais j'en connais plein qui font que du Québec, Ontario, bah Cyril en tête. Hein. Ouais. Bah voilà, quand il va à Halifax, c'est quand même 1300 km pour y aller. Voilà, il est chez Claude, donc eux, ils vont pas beaucoup plus loin que ça, mais voilà, je veux dire, il y a un tas de compagnies où les mecs, ils font du Fermont, ils vont en Baie James, c'est des voyages super intéressants. Aller en Baie James, dans les communautés autochtones ou aller à Fermont, c'est largement aussi enrichissant que d'aller au Texas ou en Colombie-Britannique, ou je veux dire dans l'état de Washington. Voilà. Le paysage change vraiment, Colorado, Utah, Nevada, là oui c'est différent. Ouais. Ouais. C'est juste que là c'est l'Ouest américain, des kilomètres à perte de vue, où il n'y a pas grand chose, mais au Canada aussi il y a ça. Ouais. C'est quand tu vas à la baie James, si tu vas à Radisson, entre Matagami et Radisson, il y a 600 km, 620, 650 km. Il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Ah ouais. Ah non. Passer le kilomètre 381, il y a un relais routier, un relais où il y a un peu de carburant, il y a de la restauration, il y a 2-3 chambres d'hôtel. Puis après, il y a plus signe de vie, tu es vraiment dans les communautés autochtones. Ah ouais. Et puis jusqu'à Radisson. En fait, à chaque fois, si tu vas aller dans les East Main, Womengill, et donc je veux dire les petites villes de communautés autochtones, il faut que tu sortes de la grande route et que tu fasses 40-50 km sur des routes en gravier, en gravel pour aller dans ces villages-là. Autrement, dès que tu as passé oh putain, les portes de la baie James, là j'ai bouffé le nom, bref, je connais que ça. Bref, les portes de la baie James, tu as 600 km, c'est droit, à part le 381, jusqu'à Radisson, il n'y a rien du tout. Donc t'as intérêt à avoir du gasoil. Ah oui, il vaut mieux anticiper, clair. ouais. Pour Ouais, tout même. Même de la bouffe. Hein. ouais, ouais, faut anticiper. Si tu tombes en panne, il va falloir te démerder quoi. Bah oui, surtout qu'il y a des endroits où il n'y a pas forcément de réseau. Ouais. Mais l'avantage, c'est que quand tu fais ces routes-là, il y a vraiment une fraternité, il y a une entraide. C'est-à-dire que Ah oui, ok. si tu t'arrêtes même pour pisser, s'il y a quelqu'un qui passe, il va te demander si tu es correct. Ok. Ok. Ouais, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, s'il y a un véhicule l'arrêter, il n'y a pas deux véhicules qui vont passer à côté sans s'arrêter. Non. C'est fou. Ouais. Bon, et Ouais. sur la route de Fermont, c'est pareil. La route de Fermont, tu t'arrêtes pisser, il y a un mec à la CB qui va passer à côté de toi. Est-ce que t'es correct? Ouais, ouais, ok, c'est bon, Quand tu continue viens ton pas route. mal à tenir, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est ouais, heureusement parce que si tu tombes en panne, tu peux rester longtemps tout seul. Hein. Ouais. Bah, tu vas pas rester une demi-journée seul parce qu'il y a toujours du monde qui passe, mais Surtout par période de froid. ouais, ben c'est ça. Voilà, l'hiver, ça peut vite tourner en autre boudin l'hiver. Hein. Quand il fait moins 20, moins 30, si jamais tu tombes en panne et que t'as pas de chauffage, t'es dans la merde. C'est compliqué. Alors, bah, il y a des endroits quand tu vas dans des contrées un peu perdues. Je sais qu'il y a 2-3 mines où tu fais 70 km de piste ou 80 km de piste. Ils t'obligent à avoir une VHF dans le camion. C'est quoi VHF? Et les radios fréquences courtes. D'accord, ok. Ouais, et du coup, tu es en liaison avec des postes de secours, alors avec l'endroit où tu vas. Ok. Voilà. Et je sais plus quel est le nom, je me demande si c'est pas la mine Éléonore. Quand tu arrives à l'entrée de la piste, tu les appelles, tu dis voilà, il est telle heure et je rentre sur la piste. Ok. Et eux, ils savent qu'il te faut 1 heure et quart. Si 1h30 après t'es pas là, ils t'appellent. Ah Ok. ouais, c'est bien. Si 2 heures après t'es pas là, ils envoient quelqu'un. Ah, c'est bien Ah ouais, ça. ah ouais, c'est carré. Ouais, parce qu'en plus, sur cette route-là, c'est con, il y a un moment donné, c'est où tu vas à gauche, c'est relativement bien indiqué quand on te le dit, mais si tu le sais pas. Et là, tu vas vers la mine, ou alors tu vas tout droit, et là, tu vas dans le milieu de nulle part. Nulle part. Et puis, quand tu es perdu, que t'as pas de réseau, t'es dans la merde. Et si tu vas dans nulle part, bah, il y a encore moins de monde qui passe là, pour le coup. Donc, ils envoient quelqu'un. Ils envoient quelqu'un directement à ton point de départ, et s'ils t'ont pas trouvé, ils vont aller dans les contrées perdues. Voilà.
L'avantage sur la baie James, c'est qu'il y a quand même quelques villages de communautés autochtones. Donc il y a un petit peu de passage, il y a des gens qui passent. Et puis si tu es dans une communauté, ils sont très serviables, ils font connaître. Donc, mais c'est vrai que l'hiver, oui, ça peut être vite dangereux. Donc voilà, et puis quoi d'autre, qu'est-ce que je voulais dire ça fait combien de temps que tu roules en France, toi, Louis? 6 ans. 6 ans. Ouais, j'ai fait un an en porteur et 5 ans en camion remorque et là semi. Ok. Et t'es d'où en France? Toulouse. Toulouse. Bon Toulousain. Et toi, Cassandra? Moi, je suis de Pau, dans le sud-ouest, et ça fait depuis 6 ans que je conduis. Ok. Ça fait, j'ai fait 2 ans et demi en TP, en travaux publics, en porteur semi, et 3 ans, 2-3 ans en semi et en longue, en benne céréalière. Ok. Avec des couchers et tout. Ouais, et j'ai fait 2 mois aussi en citerne alimentaire. Ok. Tractionnaire chez Vena, et j'ai fait un peu d'Espagne et de la France. Toute la France, j'ai fait. Ouais. Et si tu viens ici, tu veux faire quoi comme genre de boulot? Pour l'instant, d'abord, pourquoi pas tester la benne. Ouais. Mais en local. Ok. Les pousses cailloux. Ouais, moi je suis caillou. Ou voir céréalière, parce que j'adore ça. Faudrait que tu ailles voir Lalonde. Lalonde, ils font de la benne. Bah, ils font pas que de la benne à cailloux, ils font de la benne à ferraille, ils font de la benne un petit peu à tout. Ah oui. Martin Lalonde, il est à Sainte-Catherine, je crois. À une époque, il prenait des Français, j'en ai connu. Même des Françaises, eux. Bon, il y en a une, il a regretté de l'avoir prise parce que c'était une petite connasse. Ah bah se reconnaître, je sais que de temps en temps je regarde encore les vidéos. C'est une nana que j'ai énormément aidé aussi. Puis en fait, elle a même trouvé un logement. J'ai trouvé un logement à loger chez un pote. Et puis elle a foutu de bordel chez lui, elle a cassé sa télé. Bref, c'est un spécimen. Je sais pas si elle est toujours au Québec, je pense que oui. Bref, et donc du coup, je sais que Martin Lalonde prend des chauffeurs. Il est friand de chauffeurs francophones, en tout cas, enfin francophones européens. Parce qu'il connaît la valeur des conducteurs européens. Bonne note. Donc voilà, et puis mais en caillou, là surtout. Le problème c'est que tu feras pas ça toute l'année. Parce que forcément l'hiver, les chantiers sont arrêtés. Donc quand tu fais du caillou l'été, l'hiver tu peux être appelé à faire de la neige, ramasser la neige. Ah oui, ok. Donc ça c'est la nuit. Ok. Puis là c'est spécial. Hein. C'est putain. Pousse-toi de là, j'arrive, c'est moi d'abord parce qu'ils sont payés autour, les gars. Ok, ah ouais. La neige en général, ils sont payés autour. D'accord. Donc c'est assez. J'ai 2 potes qui font ça, ils me disaient. Sportif. Ouais. Faut pas avoir les 2 pieds dans le même sabot. Quoi. Des fois, c'est un peu tendu. Mais non, là en ce moment, j'ai mon pote Phil là qui travaille dans une sablière. C'est un gros groupe ici, c'est comment le nom? C'est énorme. Et là, ils cherchent tout le temps des chauffeurs en benne à cailloux parce que c'est les travaux, donc ils ont un gros manque d'effectifs. J'ai du boulot avec les routes là. C'est pour toi. Salut. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Vous êtes pour... Oui, je suis un nouveau broker chez eux. Parce que je suis comme... Tantôt, je regardais, c'est peut-être un pick-up... Non, je suis un chum à Jérémy. OK. C'est celui qui a le pit rouge là. OK. Ouais. Ben, l'autre français. Ouais, mais moi je suis canadien aujourd'hui. Ah ouais. C'est bon. Ben, c'est beau. Le reefer, tu peux le mettre à 0 Fahrenheit ou moins 18, là, c'est un des deux. Je sais pas, il est en Fahrenheit ou... je sais pas, 0 Fahrenheit ou moins 18. Ok, ça y est, c'est chargé là. C'est la même chose, ouais, c'est fini. Ok, ça marche. Je te remercie. Bah, c'est comment ton prénom? Elle est pas trop jeune pour conduire, non. Non, mais là, elle a fait juste de la mise à quai. C'est des copains qui viennent de France. Ah, mais c'est cool. Puis du coup, voilà, première fois qu'elle conduit à Canada. Les vacances d'été? Ouais, les petites vacances. Là, ouais, les petites vacances, après, mais ils s'en viennent à la fin de l'année. Hein. Il y en aura 2 de plus ici, hein. T'as pas de bol. Hein. Ouais, tu t'en fous. On est quand même sympathiques. Qui, les Québécois? Bah oui. Bah, certainement. Écoute, ruralement, là. Non, mais c'est certain, autrement on serait pas là. Hein. Voilà. Ah. Fait que, ben, c'est-tu toi qui reviens tantôt? Oui, monsieur. C'est good. Ça marche, à tout à l'heure. Bye. Ils te font pas de papier là? Tu charges et tu pars comme ça? Non, c'est ça. Moi, si il y jamais... a pas de bonne livraison. Non, si jamais je me fais arrêter... Ah, c'est la Hooligan. Je leur ai dit non, t'inquiète, c'est correct. Et ils vont te dire, allez, c'est bon. Ok, c'est correct. Je cherche pas à comprendre. No stress.
Je veux quand même vérifier, normalement il a fermé la porte parce que c'est une porte arrière. Ah non, je suis con, c'est le frigo ça. Donc tu vas avancer un peu. Ouais. Et puis je vais fermer les portes, je vais mettre le frigo en route et puis je vais reprendre le volant. Ok. Je peux? Tu veux bien? Je te permets. Ouais. Et puis toi par contre t'es bon pour le deuxième tour. Hein. Eh bien, Bon allez, je vais couper Allez. pour l'instant et puis à tout à l'heure. Bon et bien nous sommes arrivés là-bas. Et maintenant c'est Louis qui recule. Enfin il essaye. Ouais, parce qu'il est pas très bon le mec. Ouais, putain il est mauvais. Je me sens très bon. Non mais c'est pareil, c'est la première fois aussi pour toi là. Ah bah, j'ai jamais connu comme américain. Voilà. Donc là bah du coup il va me dépiner celle-là, puis on va en raccrocher une là-bas. Puis on va retourner charger. C'est vrai qu'il y a trop de rétro de voiture. Ah si tu trouves qu'on y voit que dalle dans ces rétro là, dans un classique t'es mal barré. Ah c'est l'horreur. Parce qu'en plus les pare-brises sont, les vitres sont beaucoup plus petites. Ah ouais non c'est. On a connu une Twingo en fait. Ouais. Oui. T'as des gants ou quelque chose? Ouais, pour les ouvrir là. j'ai des gants là, normalement j'ai dû les laisser là à côté de mes chaussures. Mais peut-être pas pouvoir les ouvrir avec la main à côté. Ah je sais pas. Ah non, faut que tu ravances, c'est sûr ça passe pas. C'est sûr que ça passe pas. À côté à gauche? Ouais normalement c'est des gants rouges et noirs. Tu vois, c'est des tout petits gants fins. Ah oui c'est bon, je les ai là. Et après je vais descendre quand il va venir accrocher là-bas. Je vous laisse tout faire à lui, c'est normal. Je suis gentleman avec une dame, mais avec lui il va se faire foutre. Il fait chier, Louis, il fait. Bah il sait faire de toute façon. C'est décrocher, rapprocher, c'est pareil avec la caméra. C'est exactement pareil. Il a l'habitude. Bah oui. Ça, c'est bon là c'est particulièrement grand là. C'est vrai qu'il y a de la place en masse, mais c'est très souvent comme ça partout. Tu vois, en Amérique du Nord il y a souvent beaucoup de place. Donc, oui les camions sont plus longs, mais Ouais, mais il y a la place pour manœuvrer. toujours. La glace. Il y a très souvent la place pour manœuvrer. Putain, je m'y crois ici quoi. Ça fait du bien quand on ouvre les portes derrière. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, c'est trop bien. Ah bien, j'ai pas demandé s'il fallait que j'éteigne. Ça, tu peux éteindre à quai. Hein? Tu peux éteindre à quai, ça, non? Tu peux l'éteindre quand t'es à quai. Ah oui. Bon. Je vais l'appeler vite fait. Et lui. T'es allé trop vite. Ah ouais? Ah ouais, des sultans de.
Ok, mais je le mets à dock, les portes ouvertes pareil. Bah dis-moi Miguel. Ok, d'accord. Bon, écoute, j'avance, je ferme les portes et puis je recule la dock et je laisse le frigo tourner. Ça marche. Je t'en prie, bye. T'étais bon? J'étais bien là. Ah ouais, c'est ça. Bah, on va voir si t'es bon une deuxième fois. Ouais. Bah non, mais c'est ça, parce qu'il me dit laisse le moteur tourner, on va lui dire que demain matin. Non, mais ça, le camion, c'est compliqué. Ah, quoi que. Ben non, il n'y a pas besoin de camion. Bah non. Ouais. Mais du coup, on va pas laisser le moteur tourner, là, il va tourner sans arrêt. C'est vrai. Donc il prend ça, il me dit ah bah ouais, non, t'as raison, ferme les portes. Bon, bah nickel. De toute façon, j'ai failli lui dire, je m'en fous, c'est pas moi qui les ferme. Oui. T'aurais pu. Salaud! Merde, je fais tomber les savates. Ah putain, mes godasses! Et voilà, les souliers par terre. Il est encore chaud tout à fait là. Ah oui, il est encore très chaud. C'est un thermos. Ouais. Ah, donc l'autre, il doit la vider que demain aussi. C'est sûr. Ouais, donc tu décroches et après tu vas pas acheter. Hein? Voilà, tu décroches. Ouais. Là, on va raccrocher une autre là-bas. Ok. Ah, Louise va la raccrocher. Ouais. Et puis après, on s'en va recharger là où on a chargé tout à l'heure. Ok. Ouais. Et puis on la ramène ici pour décrocher. Ok. Ouais. Et après. Après, je pense que ça sera fini. Ouais. Ouais. C'est franchement c'est une grande journée. C'est pas une grande journée, mais c'est. Ah ouais, non mais là où je suis, ouais, c'est pénal. Ah ouais, c'est bien. C'est pas partout comme ça. Hein. Mais non, mais là où je suis maintenant, Moi j'aimerais bien. il me paye à l'heure et puis il me dit surtout ne cours pas. Juste prends le temps. Donc Parce que vu l'heure à laquelle on a commencé ce matin, je sais pas l'heure à laquelle on a fait. je vais avoir fait ma journée. Content. La putain, chose, c'est qu'on attendait de vider celle-là et qu'on repartait avec la même. Mais normalement c'est ce que t'es prévu. Ah, d'accord. C'est ce que Parce t'es que prévu. moi en France, normalement, l'heure à laquelle on a commencé, moi le minimum c'est 18h avec le fini, voire des fois je finis à 7h30, 8h. Bah, ici tu peux quand même souvent faire, hein, mettons chez Claude, t'accotes souvent les logs, à côté les logs ça veut dire que tu vas souvent au bout de ton log. Très souvent t'es 14-15 heures par jour. C'est normal, c'est Louis. Ouais, ça va bien. Mais là c'est journalier, voilà, c'est rare quand même du boulot comme ça. Ok. Ouais. C'est pour ça que oui la longue me manque, mais regarde, Mais c'est agréable. ouais, De temps en temps. faites pas la pression. Ouais. Là tout à l'heure il m'a dit tu vas être de retour vers quelle heure? Il me dit on m'a dit que tu serais vers 15h, je dis le temps de manger, il me dit de toute façon il dit on se passe, il dit moi je suis là jusqu'à 17h. Alors t'as le temps, tu vois qu'ils vont pas la vidéo aujourd'hui. Là. Oui. Donc on a le temps. Hein. Quand tu dételles, tu mets juste le frein. Enfin, non, dans tous les cas, Non, ça je mets tire les deux. Ça tire les deux. Non ça tire pas les deux, tu mets le pouce sur celui de gauche Ouais. et tu peux tirer que le tracteur. Ok. Bien. Attends, là du coup ce que tu fais, moi c'est ce que je fais. Rappuie, attends. Voilà. Comme ça, là il n'y a que le frein de la remorque. La remorque se baisse. Ok. Ok. Une fois qu'elle la t'attends, moi chez CB c'était pareil. Ouais. J'attends que la remorque se mette vraiment en position frein de parking, donc Ouais. du coup elle se baisse. Et quand c'est fait, je remets la marche arrière, j'enlève le frein de parc et là j'attends, dès que ça se libère, je la recolle au dock. Ok. Parce que, pas forcément la faire toucher, mais entre le moment où tu tapes dans le dock et si tu mets le frein de parc, ça avance encore de 10-15 cm. Ok. Donc 10-15 cm des fois c'est trop. Ok. Donc ce que je fais, là mettons, je mets la marche arrière, j'enlève le frein de parc
et je recule encore un peu. Ok. Puis dès que je sens que je suis dedans, je relâche un tout petit peu, tu sais, juste pour éviter le contact. Quoi. Donc là, je fais péter le frein, je recule. Voilà. Attends un petit peu. Et là, c'est bon. De toute façon, tu le sens, tu vois, tu es en friction et dès que ça libère, tu vas reculer. Vas-y, recule. T'es dedans là? Vas-y, on essaye encore. Ouais, je suis hacké. Bravo, c'est bon. Flexible, c'est comme en France. Ouais, Flexible, béquille. je vais aller avec toi. Ouais, je vais le vénère comme ça. Ah oui, putain, il tombe vraiment mal le siège. Ah ouais, d'accord. Faut que t'enlèves l'autre aussi, autrement ça fait un peu court. Ah ouais. Ouais. Là tu prends la barre qui est là-dedans. Quelque part là. Ouais. Ça va, c'est bon. Ouais, celle-là, ouais. Ah, pour la sellette. Ouais. La poignée qui est là. D'accord. Là, Ouais. C'est bon. ah, juste tu tires. Ok. Ah ouais, là normalement c'est bon. Bon, en fait j'avais fait de la merde, je croyais avoir le micro de branché puis je l'avais pas. Ah ouais. Vas-y, c'est bon, avance, tu devras être bon. Ouais, c'est bon. Là, tu relèves les suspensions et puis tu prends une des trois là-bas. Là. Ouais, n'importe laquelle. T'as passé la haute là, non? Je vais juste aller voir ce qu'il y a dans le fuel, ce qu'il y a comme fuel, et puis je vais te dire laquelle prendre. Mi-fuel, c'est largement suffisant. En plus, elle est moins haute, donc ça devrait être mieux. C'est la 311. Ah bah celle-là, elle est vide. Trois quarts.
Loïs, tire le frein de parc de la remorque. Quand t'es pas habitué, ça fait mal, hein, le bip bip, hein, Ah, t'es même haut, donc tu vas baisser. Il a pris des schistes un peu celui-là. Oui. Puis là, tu vois, quand c'est des remorques comme ça, ou c'est des remorques qui baissent quand tu mets le frein de parc, ouais. Tu mets la main rouge tout de suite, ouais. Et tu libères la remorque. Après là, j'ai mis que le frein du camion. Là. Ouais, bah là, du coup, ouais, là, t'as mis que le frein du camion, mais le frein de la remorque, il y est déjà. Ok. Ouais. Voilà. Donc là, du coup, une fois que tu as mis la main rouge, moi, ce que je fais, j'envoie de l'air dans la remorque, donc j'appuie sur le frein de la parc, comme ça fait aussi monter tes suspensions de remorque. Comme le temps que tu finisses tout ça, tu vois ce que je veux dire. Okay, ouais. Donc voilà. Donc là, en gros, je branche. Ouais, tu branches et puis tu enlèves le frein de parc de la remorque. Comme ça envoie de l'air dedans et la remorque, elle gonfle. Non, tu coupes le bouton que tu as coupé là. Non, t'as appuyé sur un bouton là ou pas? J'ai mis le warning juste pour regarder les... Non, vas-y, tu peux le réteindre. Et là, le bouton avec la petite coche dessus là. Voilà. Non, à droite. Ça, ouais, en haut, appuie dessus en haut. Voilà. Voilà, vérification système. Okay, ouais. Et là, bah du coup, bah, tu prends un marteau, puis bah c'est bien, remarque, tiens. Marteau? Un marteau pour faire les pneus, puis voir si ça fonctionne bien. Ouais. Je vais la rentrer dans le log, moi. Bon là, du coup, c'est bien parce que moi, je fous rien. Je vais rentrer la remorque. Ok. On. Actif. Je l'enlève. Ignorer. Remorque. Plus. F311. Alors, R 037 1 V. Ah non, c'est pas ça, je m'ai trompé. Ah putain. R 037. Ah, ouais, bof. 71 037 1 V. Et tabarnak, j'ai loupé mon truc. C'était vide ou... Non, pas encore.
Bon, on va recommencer. F. Ah, c'est bon, elle est vide. Elle fait la gueule, mais elle est vide. Putain, ouais, elle est pas... Bah ouais, c'est un vieux frigo américain là pour le coup. Ouais, les parois font la gueule. Ouais, ouais. Bah, ça se voit, elles sont pas jeunes. Hein. Ok, bon, j'en étais où moi? C'est la 311. R. Ouais, 0, 3, 7, 1. 1. Enregistré. Bon. Et je vous reviens, ça sera pas long. Bon, ça y est. C'est moi qui ai merdé. Donc voilà. Bah, du coup, Louis, il a fait le tour de la remorque. Il a fait sa petite ronde, sa petite inspection. Et je vais vérifier des fois s'il a loupé quelque chose. Non, ça c'est un caillou. Ah, les remorques sont pas récentes, mais bon, ça fait de la job, c'est pour faire du local, donc c'est très bien. Bon, bah c'est bon, on est parti. Bon, bah voilà, je remettrai en route un peu plus tard. Et puis on va sortir de là. Ouais. T'as de la flotte, s'il te plaît. Ouais, c'est sympa en tout cas. À la boîte, je kiffe. T'as mon téléphone? Non, c'est bon. Voilà, putain, mais je sais plus où j'habite moi. Princeville. Hey, gaz! Si t'as trop chaud derrière, il y a la clim. Hein. Non, mais c'est parfait. Cassandra. Hein. C'est calme. C'est bon, elle suit la remorque. J'ai du jeu dans la sellette, faut que je règle ça. Ah. Mais j'ai pas du jeu avec tout alors. Ah ouais. Sur la cheville peut-être. Hein. Ouais. Reste ouvert. Je vais arriver trop tard. Ah oui, je m'en doutais. Il y a le chauffage là? Il y a eu un problème le portail là. Il fait la gueule. Mais je l'ai filmé, tant mieux. Ouais. On va pas dire que c'est moi. Non mais là il a bugué le truc. Il a tout poussé. Dégage de là parce qu'il est capable de tout de côté le portail. Ils sont cons. Alors là, c'est une sortie d'usine, ils ont mis un poteau là. Ouais. Donc c'est pas la meilleure des trouvailles. Ouais. Mais il y a pire. Le trottoir devant il est costaud. Oui. Regarde où ils ont mis un poteau. Au milieu de... Ah bah top. Ah oui, Hein? C'est pas mal ça, hein? Plein milieu de la rue. c'est vrai que ça a été bien réfléchi.
Alors tu vas me dire, ouais, mais Seb, le poteau, il était là avant. Hein, pourquoi ils ont pas décalé la rue, tabarnak? Ah, le poteau, c'est... Ah, il y en a qui réfléchissent pas beaucoup, hein, là. Comment ça, je gueule? Maintenant, je gueule pas, je m'exprime. Mais sans déconner, mais comment tu peux faire ça? Ah, c'est la première fois que je vois ça. Alors ils vont dire, ouais, mais ça passe largement. Bah oui, puis les camions qui vont venir derrière, ils passent eux. Mais sérieux. Enfin bon, c'est normal. Les mecs des travaux, ils se sont barrés, attends, quelle heure il est? C'est l'heure de manger, non? Ah bah ouais, il est midi. Ah ouais, bah ouais. Well, I believe in good vibrations.